Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Alors, Pélage Descades, la situation est un peu compliquée pour beaucoup d'Africains. Ce qu'on sait, que le peuple malien soutient massivement, depuis 2 ans déjà, le peuple malien est sorti massivement dans les rues, soutenir la transition. Il y a certains Maliens qui ne sont pas d'accord avec la transition, mais que fait concrètement cette situation selon vous, Pélage Descades? Ok, en tout cas, merci beaucoup. J'aimerais quand même qu'on soit d'accord sur une chose. Lorsque l'un de nous parle, que ceux qui écoutent notent quelque chose, et puis quand on aura le temps, on peut parler. Je vous ai passé ma gestion du temps. J'ai rendez-vous à 17h quelque chose, alors je vais un peu être bref. Je disais tantôt que l'heure sonnait pour que nous, Africains, ou nous, panafricanistes, que nous arrivions à encadrer les populations locales pour que nous fassions la politique à l'âge mûr, à l'âge majeur, parce qu'on a souffert 28 années de dictature, comme c'était le cas en RDC avec 32 années de Mobutu. Mais lorsque on en a marre et on doit se sauver en optant une option. Alors, si la junte militaire aujourd'hui a fait ça, que le Malien, une majorité des Maliens, je ne sais pas comment ils ont calculé, mais la démocratie nous dit que non, la majorité c'est 50 plus 1. Donc, si les Maliens trouvent que la junte a bien fait son travail, moi je pense qu'il manque auprès de la junte des stratèges pour aller auprès de ces contribuables, aller auprès de ces électeurs, proposer une transition que tout le monde dira autant. Parce que proposer 5 ans, mais c'est tout un mandat. Et quel genre de transition qui doit avoir un mandat? C'est là où je ne comprends pas. Alors, quant à la présence de la CEDEAO au Mali, mais dites-vous que le Mali n'est pas un pays enclavé. C'est un pays qui a, je crois, c'est l'Algérie, le Nigeria, le Tchad, et puis la Guinée, je crois, Mauritanie. Et pourquoi une organisation régionale née ou créée sur base d'entente et de négociations, vous décidez contre les autres, contre un des membres de l'organisation? Ça ne tient pas. Je n'ai pas le statut ou le texte fondateur de cette organisation de l'Afrique de l'Ouest, mais posons-nous la question si ces mesures valent encore lorsque nous voyons comment la pandémie, la COVID-19 est en train de nous détruire. Vous fermez les frontières, vous bloquez les avoirs en banque, et vous vous dites, vous êtes humanitaire, vous êtes panafricaniste, mais où est notre Ubuntu? Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, moi, je suis d'accord que la junte militaire refuse toutes ces décisions prises et qu'il est décidé pour fermer les frontières et rappeler ses ambassadeurs au pays. Là, je suis d'accord. C'est après que la junte va peut-être comprendre que non, si cette décision ou si ces mesures sont draconiennes pour nous, mais mettons-nous d'accord. Quelle voie de négociation utiliser pour que nous tombions d'accord afin d'éviter la crise? Voilà un peu comment je pense qu'on peut résoudre ça avec un panafricanisme respecté, un humanitaire apprécié de tous, et puis nous irons mieux. Voilà un peu comment je vois la situation. Mais comme ça, chacun doit camper dans sa position, il n'y aura pas de solution. Et surtout que la Russie a déjà l'aval pour entrer au Mali, et la France se voit déjà, c'est comme les corbeaux, les renards. La France constate que non, le fromage est parti, il faut faire quoi? C'est ça. Je finis. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Pélage Descades. À Docteur Adama Coulibaly, je suis vraiment désolé de l'atmosphère qui règne autour de ce débat. Quand même, on comprend quand même l'enjeu. Mais dommage que Thiambel Guimara, qui est journaliste, ne comprend pas comment on peut mener un débat contradictoire. Donc, il a quitté le débat. Dommage, je pense qu'il est journaliste, mais nous, on va continuer ce débat. Adama Coulibaly, je vous remercie de votre sagesse. Je ne vous tire pas chapeau, mais vous êtes un grand panafricain d'ailleurs. Dommage que Thiambel Guimara quitte le débat. C'est vraiment dommage qu'un journaliste puisse se comporter ainsi. Je suis vraiment désolé de le dire. Alors, Adama Coulibaly, comment les citoyens, dans cette situation, on a vu que les sanctions de la CEDEAO sont dénoncées
et condamné par beaucoup de panafricains qui expriment en même temps leur solidarité au Mali. Hein. Alors pensez-vous que le Mali soit suffisamment préparé pour engager et remporter un bras de fer avec la CEDEAO? Je pense que c'était aussi l'inquiétude de certains Maliens, comme le cas du journaliste Jean-Bel Guimbara, docteur Adama Coulibaly. Je crois que, bon, je suis moi aussi désolé de cette situation et que je regrette parce que beaucoup d'Africains, malheureusement, sont dans cette posture. En tout cas, vous êtes bien comporté dans ce débat. Hein. Alors, je ne fais pas votre éloge. Vous êtes bien comporté. Je pense que notre confrère, même s'il soutient ATT, même s'il est contre la transition malienne, il n'a pas le droit de se comporter comme ça dans un débat en tant que journaliste. Bien entendu, parce que nous pouvons avoir des points de vue contraires, Tout à fait. mais nous devons savoir, en tout cas, nous écouter et respecter nos points de vue différents. Et maintenant, c'est au peuple de décider vers qui il va se ranger majoritairement pour que nous puissions vivre ensemble. Donc, ceci étant dit, je crois que, honnêtement, la situation actuelle commande que les Africains soutiennent le peuple malien et les institutions qui sont à la tête du Mali aujourd'hui. Parce que le Mali doit continuer à vivre. Parce que est-ce que le Mali est prêt à une telle situation? L'Afrique était-elle prête à l'invasion esclavagiste? En tout cas, on a été quand même surpris de la manière dans laquelle la riposte a été très rapide aussi. Hein. C'est comme si, la transition était préparée déjà. Exactement. Et l'Afrique était-elle prête à la colonisation barbare? Et aujourd'hui, il faut se rappeler qu'il y a eu une première série de sanctions et qu'il y a une forte pression sur le Mali depuis un certain temps déjà. Donc, les Maliens sont capables de résilience, sont capables de mobilisation, sont capables de réagir. Le gouvernement malien a réagi dès hier soir. Et je pense que les Maliens n'ont pas attendu non plus que la communauté, que la CEDEAO, l'UEMOA et la communauté dite internationale leur disent quoi faire pendant que les fils et les filles du Mali sont en train d'être massacrés régulièrement. Ils ont réagi, ils ont décidé de passer des accords avec la Russie. Et donc, ça, librement, ils ont le droit de le faire, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, je crois que c'est la même démarche qui doit pouvoir guider tous les gouvernements qui sont légitimes. Et en tout cas, qui aiment l'Afrique, que ce soit au Mali ou ailleurs. Malheureusement, la CEDEAO démontre à souhait qu'elle est composée, pour la plupart, de chefs d'État qui, eux, n'ont aucune marge de manœuvre qui puisse entraîner des actes qui aillent dans le sens de l'intérêt des peuples africains. On a l'impression, et c'est même pas qu'une impression, on constate qu'ils sont en train de servir des intérêts extérieurs à l'Afrique. Et donc le Mali, à mon sens, saura trouver les ressources. On peut se rappeler ce qui s'est passé avec Cuba, lorsqu'il y a un embargo sur Cuba depuis combien d'années. Et les Cubains, d'ailleurs, aujourd'hui, ont beaucoup de médecins, ils se sont recentrés sur eux. Ils ont surtout, en matière de bio, que tout le monde envie aujourd'hui, ils ont de l'avance, puisqu'on ne pouvait plus leur vendre des engrais. Ils n'avaient plus accès aux engrais, ce qui a été une bonne chose d'ailleurs pour eux. Mais pour en revenir à la question du Mali, eh bien, on verra bien. Je pense que les Maliens qui soutiennent la transition sont capables justement de s'organiser avec cette transition et avec les Maliens de l'extérieur qui se sont aussi mobilisés dans le cadre des débats, dans le cadre des assises nationales de la refondation, mais les Maliens sauront trouver les ressources avec les peuples amis également. D'ailleurs, l'Algérie a démontré, le peuple malien, le gouvernement malien de l'époque de Modibo Keïta ont beaucoup aidé d'ailleurs les Algériens en lutte pour leur libération. Aujourd'hui, l'Algérie, qui n'a pas la mémoire courte, justement, est en train de faire en sorte que le Mali puisse aussi, dans cette lutte de libération, connaître des avancées sérieuses vers sa libération réelle et véritable. Donc, de ce point de vue, je pense qu'avec les pays voisins, avec les peuples sauront justement casser cet embargo. Parce qu'il y a des échanges entre les peuples africains. Et ça compte beaucoup. Maintenant, au niveau institutionnel, on verra bien. Je pense que le peuple malien et le gouvernement malien actuel ont suffisamment de ressources pour rebondir face à cette situation qui est totalement injuste et injustifiée.
tout à fait. En tout cas, la transition malienne rassure son peuple. La réponse a été très rapide, comme vous l'avez dit. C'était prévisible cette situation également pour cette transition également. Alors, on va prendre congé de Pélage Descartes rapidement. Que direz-vous pour conclure ce débat panafricain et comment les citoyens africains qui jugent ces sanctions contre ces sanctions de la CDS contre le Mali, ces sanctions que pour certains Africains sont injustes, comment est-ce qu'on pourrait aider maintenant le Mali concrètement pour soutenir le Mali? Que doit-on faire? On dénonce, on ne s'organise jamais. C'est ce qu'on dit. On est panafricain, mais panafricain au bout des lèvres. Voilà, on l'a senti également dans cette émission. Mais on présente encore des excuses à nos auditrices et auditeurs. C'est la première fois qu'on a cette situation dans ce débat, mais c'est quand même très désolant pour nous également. Alors, que direz-vous, Pélage Descartes, pour conclure ce débat? On veut soutenir le Mali, on est africain. On doit soutenir nos frères. Quoi faire concrètement, Pélage Descartes? Voilà, mais pour moi, nous ne devons pas aller par 3 ou 4 chemins. Le premier chemin, c'est d'abord s'accepter. Parce que l'homme ou bien la population étant la première ressource que tout un pays a besoin, moi je pense que les Maliens doivent s'accepter en tant que Maliens, en tant qu'héritiers de ces pays, en tant que d'une fille et fils de ces pays. Par la suite, développer un patriotisme, l'amour du prochain. Dans l'amour du prochain, cet amour du prochain qui va s'étendre à travers la République du Mali, et tous les Maliens comprendront que maintenant, là, c'est comme des orphelins qui n'ont plus papa, qui n'ont plus maman. Comment faire pour survivre après que les deux parents sont partis? Et c'est de là qu'on verra que le Malien qui a des relations avec ses voisins, et dans ces pays voisins, nous avons Maliens et Maliens qui se sont aussi mariés avec les autres pays, que ce soit des Algériens, Mauritaniens, consorts. Et là, on peut utiliser de nouveaux canaux afin que les dialogues informels donc, permettent une autre vision d'un nouveau Mali. Et à la suite, on verra si le panafricanisme, si au niveau de la CEDEAO, on peut revenir un peu à la raison. On dit qu'écoutez, bon, nous nous sommes trompés, vu la pandémie, nous devons faire ça et ça et ça et ça. C'est que le Malien vive. Je dis bien, nous au Congo, nous avons vécu ça et nous continuons à vivre. Vous savez que la RDC est sous embargo d'armes depuis 20 ans. Nos pays voisins développent des milices, présents chez nous, ils assassinent, ils violent. Mais Dieu merci, on a mené ce combat dans cet amour du prochain, dans ce patriotisme. Aujourd'hui, nous avons un président civil au sommet de notre pays qui ne s'est pas moqué de la RDC. Aujourd'hui, je n'aimerais pas que nos compatriotes, nos frères, nos panafricanistes du Mali souffrent ou vivent la même situation comme nous l'avons vécu en RDC. Donc, nous vous soutenons, peuple malien, nous serons de cœur avec vous, que ceux qui sont qui prient, en Allah prient, que ceux qui croient à autre chose croient, mais d'abord, c'est l'amour du prochain. Soutenez-vous les uns les autres. On dit souvent que c'est dans les dures périodes qu'on reconnaît les vrais frères, les vrais amis. Nous sommes vos frères, nous irons partout. Et par la même occasion, je lance un appel aux Maliens de l'extérieur. C'est le moment. Vous, diaspora Mali, soutenez les vôtres qui sont au pays. C'est vous qui devez devenir aujourd'hui l'ONU, le FMI, la Banque mondiale de ce pays-là, de ce peuple-là. Un peu. Je crois que c'est ce message que j'avais pour tirer ma conclusion. Merci beaucoup, Pélage Descartes. Je vous rappelle que vous êtes universitaire congolais à Fribourg, ici Mansus. Merci à vous qui nous suivez également sur Radio Tivingeta, animé justement par Pélage Descartes. Bonsoir et à très bientôt. Bonsoir, merci beaucoup. Ciao. Ciao. On va conclure ce débat panafricain avec Dr Adama Coulibaly. Alors, ces sanctions sont dénoncées par beaucoup d'Africains et beaucoup de panafricains d'ailleurs. Alors, quoi faire concrètement pour soutenir le peuple frère du Mali à dénoncer la complaisance de la CEDEAO vis-à-vis des régimes dictatoriaux dans la sous-région ouest africaine. Là, on pense aussi, la question peut être posée, pourrait-on craindre la présence des mains noires du président français Macron, Emmanuel Macron, derrière les décisions de la CEDEAO? Que direz-vous pour conclure ce débat, Adama Coulibaly? La dernière observation que vous faites est tout à fait visible.
à travers ce qui se passe, puisque le président français a dénoncé ouvertement et publiquement le gouvernement malien. Et vous vous souvenez aussi de l'incident qui n'a pas été explicité concernant la visite du président malien au Mali à l'occasion de Noël récemment. Donc, je crois que la CEDEAO ne fait que soutenir le combat et soutenir la France et l'Union européenne face à ce combat entre le Mali et ceux qui sont en train de creuser la tombe des générations futures du Mali. C'est-à-dire qu'on est en train d'hypothéquer l'avenir des générations futures maliennes et il y a des Maliens qui disent non à ça et il y a donc quand vous parlez de la main noire du président français, c'est pas le président Macron en tant que tel, c'est la France-Afrique, c'est la main de la France-Afrique. Et cette France-Afrique qui est composée de dirigeants français, des dignitaires français qui ont toujours spolié l'Afrique et de dirigeants africains qui sont leurs complices sur le terrain, que certains appellent les valets locaux. Donc, ce qui se passe au Mali, c'est que c'est une réaction contre l'échec de la vieille classe politique malienne depuis l'assassinat de Modibo Keïta jusqu'à maintenant. Et c'est cet échec que l'on constate dans la plupart des pays francophones, que ce soit le Togo, que ce soit le Burkina, que ce soit la Côte d'Ivoire et ailleurs. Et donc, ceux qui dirigent aujourd'hui la CEDEAO, c'est ceux qui ont survécu, cette vieille classe politique qui a survécu et qui est en train de diriger la CEDEAO et qui a toujours massacré son propre peuple dans tous ces pays. Donc, nous avons affaire à une lutte de libération de l'Afrique aujourd'hui un peu partout. Et au Mali, cette lutte se cristallise parce que les Maliens ont été tellement poussés à bout qu'ils se sont dressés, ça j'insiste là-dessus, et ils ont fait beaucoup de manifestations à l'occasion de manifestations du RFE, des activités du RFE M5. Eh bien, le coup d'État est intervenu dans ce contexte-là. Et aujourd'hui, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de manifestations, vous l'avez rappelé, Amos, eh bien, il y a eu beaucoup de manifestations en soutien aux dirigeants de la transition. Et on parle des militaires, effectivement, c'est les militaires qui ont fait le coup d'État. Il y a le Premier ministre qui n'est pas un militaire. Il y a beaucoup de Maliens qui ne sont pas des militaires, qui ont participé à des débats, qui ont participé à des manifestations de soutien. Et face aux dangers que représentent les sanctions de la CEDEAO, de l'UEMOA, face aux dangers que représentent également les attaques terroristes, parce qu'on peut se poser la question de savoir qui finance ces terroristes, qui les protège, qui les renseigne. Face à tous ces dangers, le peuple malien a besoin d'être uni pour sa frange, en tout cas au niveau de sa frange patriotique. Il est important que les Maliens se disent nous sommes un peuple uni, debout, qui est prêt à mourir pour l'avenir de ses enfants. Et que les autres Africains qui ne sont pas Maliens, mais se considèrent tous Maliens aujourd'hui, parce que c'est de notre intérêt commun qu'il s'agit. Quand on dit que les avoirs du Mali sont bloqués à la BCEAO, mais c'est peut-être une extrême chance pour le Mali, si ce bras de fer devait se poursuivre, pour sortir du franc CFA. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et de prendre véritablement sa liberté sur le plan militaire, sur le plan monétaire, sur le plan politique. En tout cas, selon certains Maliens, le Mali n'est pas encore prêt pour sortir facilement de cette situation. C'est le cas justement de Tiambel Guimara. Mais bien sûr, parce que dans cette classe politique, nous qui avions été formatés d'une certaine manière, en passant par l'école telle qu'elle a été conçue pour l'Afrique coloniale et l'Afrique néocoloniale, nous avons l'impression que sans les réflexes et la manière de vivre de l'Occident, et qui nous biberonnent depuis toujours, nous avons l'impression d'être perdus, comme si nous n'avions jamais eu de repères culturels, de repères politiques, comme si nous n'avions jamais eu une organisation politique, alors que c'est au Mali, justement, alors, au niveau c'est là où il y a l'actuel Mali, et avec la Guinée, là où il y a le Mandé, qui a eu la charte du Mandé, qui est la première constitution au monde, bien avant l'Occident, la première déclaration des droits de l'homme, bien avant l'Occident. Donc nous avons toute une histoire. Nous sommes capables d'en bâtir une autre qui pourrait être respectée par l'ensemble de ceux qui nous attaquent aujourd'hui et par l'ensemble et qui ferait la fierté de l'Afrique. Et j'en suis
j'en suis profondément convaincu, cela interviendra au Mali, en tout cas cela interviendra en Afrique. Si jamais le Mali échoue dans ce bras de fer-là, ça sera notre échec à tous. Et nous ne devons pas permettre cela. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, face à ces sanctions de la CEDEAO contre le Mali, le gouvernement de transition a riposté rapidement et rassure le peuple malien. En tout cas, merci beaucoup à Adama Coulibaly. Je vous rappelle que vous êtes président du parti politique d'opposition Burkina Faso, APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine. Et merci de nous avoir accompagnés dans ce débat panafricain. Et encore une fois, nous présentons toutes nos excuses à nos auditrices et auditeurs de Radio à volonté pour ce désagrément dans ce débat qui n'est pas habituel dans nos débats d'ailleurs. Donc, toutes nos excuses. Je pense que on a compris que c'était chaud quand même. Chacun a droit à la parole. Merci à vous, tous qui étaient connectés sur le 3xW.radioavolonté.com. Le combat continue à toute résistance sur Radio à volonté. Merci de votre fidélité et bonsoir. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.